Bon, suite à un article sur la lutte contre le terrorisme, le sommet de l'UA s'est ouvert. Alors, je dis, c'est le même article que vous pouvez trouver sur le commentaire d'un journal. Alors, je dis que le terrorisme a toujours été la plus grande menace, non seulement pour l'Afrique, mais partout dans le monde. Donc, tous les pays sont concernés. Ce qui met en relief aujourd'hui cette menace en Afrique, en particulier bien sûr en Afrique, ce sont les guerres à la potine qui ferment les différents robinets et du gaz et de la nourriture en ce qui concerne le blé russe dont beaucoup d'Africains ont besoin pour survivre. Ce qui fait les pays africains et plus exactement les pouvoirs en place sont exposés à cette menace. Car pas de nourriture, les pouvoirs en place qui signifient les membres d'États profonds, puisque c'est l'État dont l'État, ne peuvent rien, et encore moins de payer les lacunes de l'État en milliards d'euros pour tenir un équilibre alimentaire. C'est-à-dire, leurs concitoyens vivent dans la misère et ils sont obligés de vivre dans la misère. Alors, pour éviter la misère, ce sont des guerres, c'est du terrorisme, ce sont des bombes partout. Voilà, c'est ce que le terrorisme. Donc, il y a des origines. Ils préfèrent donc, ces membres d'État profonds, fuir et le pouvoir en place, qui est le maillon fort de ces membres d'État profonds, ne peut non plus continuer à fournir de l'aide en milliards de dollars ou d'euros, car c'est ouvrir le robinet de leur poche, de ce qu'il accumule, ce pouvoir, ce qu'il accumule ce pouvoir en place. Et donc, il y a une courbe décroissante de ce qu'ils avaient pu voler depuis des décennies. Donc, tout un peuple, car la situation de crise se fait sentir et de loin. Par conséquent, les terroristes passent à l'acte, et no one, c'est-à-dire personne, ne peut les arrêter, car soit la jungle, tout le monde est dans la jungle comme on voit au Maroc, à Algérie, Tunisie, le Maghreb et dans l'Afrique subsaharienne, au Congo-Kinshasa, qu'on exploite les diamants comme ils entendent, et puis même en Afrique du Sud, c'est-à-dire qui est considérée comme une sorte de démocratie. Alors, soit la jungle, soit les institutions de l'État sont des terroristes. Et les institutions de l'État, il y a de la police. La police qui est censée protéger les citoyens ne fout rien. Alors, si la police ne fout rien, ça ne fait rien de spécial à protéger les propres citoyens, et on se demande, et on sait pourquoi, pour X, Y raison, alors il existe des mafias qui troublent l'ordre public et que personne ne peut rien, puisque les mafias sont au vu d'une police et d'une armée de l'État, si vous voulez. Alors, il n'y a rien qui peut se faire. Donc c'est du terrorisme, et donc et la police et ses acolytes de brigade, chapeauté bien entendu par le pouvoir en place. Ici au Maroc, par exemple, c'est le Mkhzen qui fait introduire une autre donne, celle des lobbies juifs, une communauté qui s'en fout complètement et de l'islam et de la culture marocaine, et, et veille à créer le désordre. Et donc une guerre civile arabe vs berbère, de Sousmassa aux Zazat aux Andalous, sont d'origine espagnole, aux Juifs, aux Riafa, aux Atlassiens, etc. C'est sur quoi joue cette communauté. Et je ne dis pas que cette communauté existe, il y en a d'autres, car l'adage est toujours le même, diviser pour régner, farriq tasoud, et créer un autre État en ce qui concerne les Juifs, Israël, un autre Israël au Maroc. Et donc, voilà, c'est un objectif
un objectif purement juif qui est respecté par tous les juifs. Hein, tous les juifs du monde, unissez-vous sur un projet. C'est pour ça que les juifs d'Israël ils disent qu'ils défendent le Maroc, il y a Zalim, il y a Mazloum, c'est-à-dire qu'il a raison ou qu'il a tort. Eux, ils défendent parce qu'ils ont un autre objectif qui n'a rien à voir de défendre ni le Maroc, ni les intérêts du Maroc, ni quoi que ce soit. Ce sont leurs propres intérêts qui passent au-devant. Et donc, c'est un leitmotiv, c'est une manière de s'y faire. Alors, et on assiste à ce que les Bergek font appel à l'expertise toute négative de la communauté juive, c'est-à-dire pour faire souffrir des dissidents politiques et militaires et civils. Et en voici le terrorisme qui se développe et évolue selon une courbe exponentielle. C'est-à-dire ça ne s'arrête pas. Ça va vers plus l'infini ou moins l'infini, mais je dirais que c'est une courbe exponentielle, bien sûr, vers plus l'infini, mais enfin, c'est-à-dire ça ne s'arrête pas. Au Maroc est toujours la communauté juive qui règne, car cette communauté dispose des esclaves, à savoir, on dit des esclaves parce qu'il y a des gens qui font ce que disent la communauté juive, ou ce que disent d'autres communautés, ou ce que disent toutes personnes qui se permettent le luxe de régner. Alors, disposent des esclaves, à savoir les Berbères au Maroc, parce que les Berbères n'ont ni religion, ni culture, ni rien. Et c'est encore à l'état animalier, mais enfin. Alors, ce sont des Souassa, des Riafa, des gens de Ouarzazate, là où émanent les sources des brigades chefs, des Touaregs et des Atlassis. En Algérie, ce sont les Kabyles de Tizi Ouzou, du Chaouia, sur quoi il disait le BHL, hein, que les Algériens, ce genre d'Algériens, sont des Juifs français, c'est-à-dire des Juifs français, donc ils suivent ce que disent les Juifs et qui n'ont pas une conscience à eux-mêmes. C'est une conscience qui est dictée par d'autres. Et donc, dans les pays subsahariens, ce sont des minorités, à l'instar de ceux qui parlent swahili, hein, ou d'autres en Afrique du Sud, ou d'autres ailleurs, partout ailleurs. Car les minorités, qu'il faut qu'on sache, ne sont pas intégrées par l'État. Et donc, ils sont la porte d'entrée de ce genre de néocolonialisme. Donc la menace terroriste était omniprésente. L'appartenance à cette communauté juive, selon la conception de la propagande d'État, fait épargner ou donne l'impression tout le monde d'un terrorisme à outrance. C'est-à-dire, si vous appartenez à cette communauté, vous n'aurez rien et vous êtes épargné. Hein? C'est-à-dire, on vous dit, venez de notre côté et on vous épargne de la rage de ces chiens. Parce qu'eux considèrent les citoyens comme des chiens, comme de moins de rien. Or, la vérité est autrement. La communauté juive est à son tour manipulée par les États européens. Si on cherche les ministères des Affaires étrangères, hein, de tous les États européens, il n'y a que des purs juifs qui donnent la ligne de conduite de tout un État. Bien sûr, par exemple, en France, il y en a deux. Il y a une communauté arabe et une communauté juive. Donc, toujours une communauté juive. En Allemagne, il y a une communauté juive qui règne au ministère des Affaires étrangères. Alors, et des autres ressources, bien sûr. Hein. Alors, or, la vérité est autrement. La communauté juive est à son tour manipulée par les États européens qui cherchent du gaz, ce qui est normal pour faire chauffer tout un peuple européen qui a toujours froid et qui a de plus en plus froid si on coupe les gaz. Et l'hiver et le froid en Europe, c'est pratiquement insupportable. Et des autres ressources aussi de l'Afrique, hein, c'est-à-dire il faut chercher la substance, c'est-à-dire les ressources naturelles de toute l'Afrique, qui veut dire c'est le lobby juif qui, enfin, entre autres, hein, moi on n'est pas dans les secrets, comme je dis toujours, qui achète le Maroc, Tunisie, Égypte,
Égypte et que le président Sisi a une idée purement juive de faire tout descendre les prix et à 50%, même au-delà de 50%, et que le reste est payé par l'État. Hein. Donc, un kilo de viande qui coûte en régulier, c'est-à-dire dans les 100, dans les 10 euros, eh bien, le citoyen égyptien peut le payer seulement à 5 euros et même moins. Et comme ça, tout le monde remercie le sauveur, or qu'il n'est rien de tout cela. Parce qu'il faut du travail au lieu de l'assistanat. Alors, et puis, il y a le Cameroun, le Congo-Kinshasa. Donc, ils achètent pratiquement l'Afrique. L'Afrique, c'est l'arrière-cour. Et villes et villages, et tout un peuple pauvre, misérable, illettré. Parce que défendre un État qui est dans l'illégitimité et dans l'irrégularité et l'injustice, ben, ça veut dire que les gens sont manipulés, ni plus ni moins. Oui, ils manipulent tout le monde. Car il n'y a plus, proprement dit, une politique d'État qui s'occupe de ses propres citoyens, qui leur donne un travail, du travail, avec un salaire adéquat en fonction de la société de consommation. Hein? C'est pas un chouïa et on le laisse faire quoi? Faire de la corruption. Et donc les gens sont devenus corrompus d'eux-mêmes, et ils ne veulent pas, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire en face? Hein? Ils ont des enfants à manger, à nourrir, des maisons à payer le loyer. Bon, ben alors ils sont obligés de se donner à la corruption. Donc c'est l'État qui les pousse à faire tout cela. Avec, avec un salaire adéquat, et protège ses propres citoyens de tout un truc qui place des spy caméras chez les citoyens et les manipule à partir de ces spy caméras, comment ils se déplacent, les dissidents politiques, et ainsi de suite. Ils les manipulent par la sorcellerie. Hein, donc il faut une police, des commissaires de police qui font le ski et s'occupent de la sorcellerie. Hein. C'est pas si miraculeux que cela. Et des moyens de psychologie, psychanalyse, psychiatrie, tout ça, et là, ce côté est offert par les Juifs, hein, par des gens qui vont aller chercher ce que font les laboratoires à New York, à Jérusalem, et les donnent à Jojo, comme on dit, à ces Marocains, à ces Algériens, à ces Tunisiens, pour manipuler leurs confrères, hein, c'est-à-dire parce qu'ils savent que eux, ils n'ont rien plus. Bon, alors voilà un côté du terrorisme du XXIe siècle que les États africains sont dans l'incapacité de le rayer, car les membres des États profonds sont débordés et devant un dilemme, soit de vendre le pays aux Juifs et aux Européens et à qui veut, soit de défendre la souveraineté de leur pays, qui est une mission impossible, car aucun membre de l'État profond ne veut s'appauvrir, puisque sauver un État exige des milliards d'euros et personne ne veut mettre la main à la poche. Donc, une des solutions réussies est l'intervention des militaires. C'est-à-dire, c'est une solution qui s'impose. Personne n'en veut, mais enfin, elle s'impose. C'est-à-dire, devant les subterfuges, c'est la force. Et la force, ce sont les militaires. Hein. Alors, des coups d'État militaires, et toujours un coup d'État militaire qui en cache un autre, car il ne faut pas oublier que le pouvoir en place fait tout ce qui est dans dans ses possibilités pour apprendre aux quelques officiers militaires le mode d'emploi de la corruption. Hein. Un hôtel au Texas, un autre, deux, trois hôtels dans le pays, c'est-à-dire, c'est la foutaise. Hein. Alors, l'armée, par exemple au Maroc, il y a un effectif de plus de 200 000 militaires en Algérie, de même aussi il y en a plus de 200 000, en Égypte vers 1 million, alors on ne peut pas corrompre tout ce monde. Et donc il y a beaucoup des officiers militaires qui ne sont pas corrompus. Hein.
C'est-à-dire, le pouvoir en place ne les voit pas encore dangereux. On suce des officiers, bien sûr, militaires qui sont vaccinés contre la corruption. Il y en a beaucoup, hein. Et donc, il y a toujours moyen de rétablir l'ordre et d'anéantir le terrorisme dans l'œuf. Car en rétablissant ce qui avait fait le général irakien Abdkrim Qassem, min ayna laka hada. Ça, c'est très important pour rétablir les bases d'une démocratie. Hein, que j'entendais l'autre jour un politique appartenant, affilié au système iranien, qui disait, le Maliki, qui disait, et qu'est-ce que c'est que ce général, hein? Oui, mais c'est ce général qui vous a laissé de parler maintenant. Hein? C'est-à-dire, ils essayent de camoufler tout ce qu'il avait fait du bien. Or, il a fait du bien. Hein. Il y en a aussi le colonel Nasser en Égypte. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Sadat, il n'avait rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait les autres? Sisi, qui n'a rien fait. C'est-à-dire, ils essayent de minimiser, comme disent les Algériens, le hogra. Hein? Il humilie les autres. Et nous y voilà. Alors, je dis, parce que là je tape sur le... Voilà. Tout ce monde, qu'il soit militaire, c'est-à-dire il devrait être passé par une justice militaire, hein, et les militaires aussi, et les civils qui ont fait souffrir aussi les citoyens, y compris, pas directement, mais le fait de corrompre, c'est une injustice. Hein. Et cette justice militaire est en soi une vindicte populaire à ce nouveau jugement. Et donc, Arnouch et les autres membres d'État profond au Maroc, Erbreb en Algérie, à Kabila au Congo-Kinshasa, à Paul Biya au Cameroun, etc. Voilà la vraie résolution contre le terrorisme, qui n'est rien d'autre que de l'État. Car le comportement de l'État est un comportement mafieux, un comportement des petits malins, que les pauvres et misérables et illettrés des citoyens payent les pots cassés de leurs gouvernants. Non choisis, mais imposés, qui ne sont rien d'autre que les membres d'État profond qui constituent l'État dans l'État. Et ce sont eux qui procèdent à la vente de leur État, et ville par ville, et village par village, etc. Et donc l'acheteur se débarrasse de tout un peuple qui était lettré. Au Maroc, ils adulent les Juifs, qui les traitent moins que rien. C'est le racisme juif qui existe, qui ont une attention toute particulière, ces juifs, à construire des mellahs. Comme eux, ils étaient dans les mellahs, ils vont envoyer tous les autres aux mellahs. Hein? C'est-à-dire, comme ils étaient traités, ils traitent aussi les autres. Car ces Marocains, selon la conception juive, ne méritent ni la ville, ni le village, rien. Ils disent qu'ils ne sont pas encore au niveau d'être des citoyens. Et c'est donc un colonialisme à pas géant, avec I-24 qui va s'installer à Rabat. Et donc il y a tout un ensemble qui suit la propagande et qui suit le colonialisme, le néocolonialisme. Une TV qui sert de propagande à Rabat. Hein. Alors le terrorisme est une question de temps, d'État, un point à la ligne. Bien sûr, le sujet n'est pas exhaustif, on peut en parler. Merci.